Malo Plus Téléservice a créé la solution Téléconversion d'entreprise, qui est une approche de conversion stratégique passant de la forme d'entreprise traditionnelle vers la forme virtuelle, et ce, depuis 1998. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout débute avec votre entreprise. Dans sa forme actuelle, dite traditionnelle, dans l'immeuble ou l'espace commercial où vous effectuez vos activités. Peu importe le type d'entreprise que vous opérez ou le modèle d'affaires que vous utilisez, le processus est le même pour la plupart. Ça commence généralement par une direction à la tête, suivie d'une segmentation à deux niveaux pour le processus opérationnel. La première section ici à gauche débutant par le département d'administration et des finances, suivi des ressources humaines, suivi du département de l'informatique, et suivi de vos communications internes ou externes. Il est évident que, dépendamment de la taille de votre entreprise, petite, moyenne ou grande, vous avez une ou plusieurs personnes dans chacun de ces départements et que l'adaptation de la structure vous revient. Après, nous allons vers la droite pour la section qui suit le cheminement du client et les départements directement liés à votre offre de service. En commençant par le département du marketing et des ventes, qui, lui, attire et génère les clients potentiels. Une fois que ces nouveaux clients potentiels sont convertis, le département de la facturation et de la comptabilité embarque pour prendre la charge de la collecte du paiement. C'est échange d'argent ou signature d'une entente et acte de confirmation que le client potentiel, dorénavant, est client. Ainsi, l'échange d'argent ou l'entente active la production des biens et services. Selon le type d'entreprise que vous êtes, à la réalisation ou à la livraison du produit ou au rendement du service commandé, peu importe le produit ou le service rendu, il y a une forme de service à la clientèle pour vos clients actifs. La forme de celle-ci dépend strictement de votre offre de service. Donc, cela peut être un soutien technique, un soutien téléphonique, en personne ou un service de maintenance ou de réparation et ainsi de suite. Le but de tout ça est que, une fois que le client complète son cycle, le client a la possibilité d'élever son statut en demandant d'autres services ou en achetant d'autres produits, ainsi retournant vers le département de vente et marketing tel qu'indiqué par la flèche. Tout comme le département des ventes et marketing peut, lui, solliciter la base de clients actifs pour leur offrir des nouveaux produits et services. Alors, voilà ce qui est du modèle d'entreprise traditionnelle, ici représenté par cet immeuble, nous indiquant comment vous opérez actuellement. L'objectif devient alors de téléconvertir votre entreprise de sa forme traditionnelle actuelle vers une entreprise virtuelle. Et à l'extrême, le but deviendra de prendre tous ces départements en les intégrant et adaptant vers votre modèle d'entreprise virtuelle. Ce serait l'ultime objectif. Mais entre-temps, entre ces deux formes, l'entreprise traditionnelle et l'entreprise virtuelle, il faudra développer un prototype, un exemple ou un modèle d'essai. Nous commencerons tout d'abord par l'évaluation de votre entreprise en vous questionnant, ainsi que vos employés, évaluer vos procédures, outils et vos besoins afin de déterminer quel département sera idéal pour débuter une conversion virtuelle et ce, sans impact à l'entreprise ou au rendement du dit département. Nous évaluerons, testerons et allons graduellement développer un prototype fonctionnel pour le dit département. Le prototype débutera avec un département ou multiples départements, mais un ou deux membres de l'équipe testant les opérations virtuelles de leur département pour confirmer et valider la nouvelle structure fonctionne bel et bien. Des ajustements et corrections seront faits aux besoins selon votre industrie, les technologies actuelles, votre processus des opérations et la politique interne, les outils choisis, l'automatisation possible, les employés, les opportunités présentes dans votre industrie pour finalement téléconvertir votre entreprise partiellement ou complètement.
Une fois que nous aurons complété le développement du prototype de votre entreprise avec un petit groupe d'employés choisis pour travailler à domicile, nous pourrons alors faire des ajustements appropriés afin d'assurer la rentabilité de ce prototype. Aussi, vérifier, quantifier et s'assurer que les employés travaillant de la maison, en utilisant les technologies disponibles dans votre industrie, sont tous ou bien tout aussi productifs, si pas plus, dans cette nouvelle forme comparativement à leur productivité dans la forme traditionnelle. Alors, une fois les ajustements nécessaires sont faits, nous arriverons à la version virtuelle de votre entreprise. Le portrait de celle-ci peut varier, par exemple comme celle-ci qui est complètement téléconvertie, ou l'option B, partiellement téléconvertie, qui a une direction virtuelle, l'administration et les finances physiques, mais les départements du marketing et vente, la facturation sont virtuels, la production physique, le service à la clientèle virtuel, et ainsi de suite, tel qu'illustré ici. L'option C serait un autre exemple de conversion partielle, avec une direction physique, l'administration et les finances physiques, le département marketing virtuel, mais les ventes physiques, une facturation, production et service à la clientèle tous physiques, et les ressources humaines, l'informatique et les communications internes sont tous virtuels. L'option C représente les magasins et restaurants. L'option B, nous utilisons souvent ce modèle normalement pour les compagnies manufacturières. Mais tout cela dépendra de votre modèle d'affaires et s'ajustera selon votre industrie. Par expérience, nous croyons que tout modèle d'affaires peut être téléconverti. Alors voilà comment nous téléconvertisserons votre entreprise. La seule manière de téléconvertir votre entreprise est de 1. Compléter l'évaluation d'entreprise qui est gratuite. Et selon la réponse, si c'est un constat affirmatif, il faudra 2. Céduler une consultation de téléconversion. Si vous êtes satisfait après la consultation et vous êtes à l'aise avec les recommandations proposées, alors nous passerons à 3. On vous aidera à planifier et exécuter le plan sous diverses étapes. C'est aussi simple que cela. Alors, pour plus d'informations, visitez le www.téléconversiondentreprise.com.